Les scientifiques viennent de faire une découverte complètement folle. Une gigantesque anomalie gravitationnelle s'est formée au large des côtes africaines, et ce, en très peu de temps. Ce qui prend normalement des millions d'années s'est produit ici en accéléré. Nous allons examiner ce qui se passe profondément sous nos pieds, au cœur de la Terre, et quelles conséquences cette anomalie gravitationnelle aura pour nous. Restez donc absolument jusqu'à la fin. Bienvenue à tous! Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je n'avais pas prévu d'anomalie gravitationnelle en Afrique sur ma carte de bingo pour 2025. Au fait, si vous ne voulez plus jamais manquer de telles découvertes folles, abonnez-vous tout de suite à la chaîne. S'abonner ne coûte absolument rien. Vous ne manquerez plus jamais une vidéo et vous m'aidez énormément. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, un pouce bleu aide beaucoup la vidéo. Peut-être qu'on atteindra les 5000 likes. Merci beaucoup les amis. Et maintenant, imaginez qu'il y a quelque chose de gigantesque qui bouge juste sous vos pieds, sous la surface de la Terre, profondément dans le manteau terrestre. Et je ne parle pas d'un balrog. Le plus fou, c'est que nous venons seulement de le remarquer. Des chercheurs dirigés par Charlotte Gand de l'Université de Paris ont découvert une anomalie dans le champ gravitationnel de la Terre qui s'est développée à une vitesse fulgurante. Les scientifiques ont analysé les données des satellites GRACE. Il s'agit de 2 satellites qui ont orbité autour de la Terre en formation entre 2002 et 2017 et qui ont pu mesurer les changements les plus infimes dans le champ gravitationnel. Une technologie vraiment incroyable. Les 2 satellites GRACE volaient l'un derrière l'autre, toujours à une distance de quelques centaines de kilomètres. Ils échangeaient en permanence des signaux micro-ondes, ce qui leur permettait de déterminer leur distance mutuelle avec une précision de l'ordre du micromètre, et ce sur des centaines de kilomètres. Lorsque la gravité change en raison d'un déplacement de masse quelque part, le satellite de tête se déplace alors de manière légèrement différente de celui de queue. À partir de ces infimes variations de distance, les chercheurs peuvent alors tirer des conclusions sur les déplacements de masse dans la Terre. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire quand on a bien suivi en cours de maths. Pas comme moi. Grâce à la technologie des satellites GRACE, les scientifiques ont maintenant découvert l'anomalie au large des côtes africaines. En janvier 2007, un signal gigantesque est soudainement apparu dans l'Atlantique Est. Cette anomalie gravitationnelle s'étendait sur 7000 km dans le sens nord-sud. Pour vous faire comprendre à quel point c'est loin, en termes d'étendue, cela correspond à peu près à la distance entre Berlin et le Tibet. Et cette anomalie s'est développée en seulement 2 ans, entre 2006 et 2008, ce qui, à l'échelle géologique, est un clin d'œil. Comment une anomalie aussi gigantesque peut-elle se former en si peu de temps? Est-ce que quelqu'un a appuyé par erreur sur le mauvais bouton d'un accélérateur de particules? Miora Mander, l'une des chercheuses impliquées du Centre spatial français CNS, décrit ainsi sa première réaction. Comme souvent dans la recherche scientifique, ma première réaction a été de remettre en question cette découverte. Ce signal est-il réel? Comment peut-il être validé? Et comment doit-il être interprété? Il n'est pas étonnant que les chercheurs aient été sceptiques, car la particularité de cette découverte est que le signal coïncidait avec une perturbation géomagnétique, un changement soudain du champ magnétique terrestre également observé en 2007 dans la même région. Les scientifiques ne croient pas à une coïncidence, ils ont d'abord envisagé que l'anomalie puisse provenir de mouvements d'eau à la surface. Après tout, les courants océaniques et le cycle de l'eau provoquent constamment des changements dans le champ gravitationnel. Mais tous les modèles hydrologiques calculés par les scientifiques ne correspondaient pas. La taille caractéristique de l'anomalie était d'environ 7000 km, alors que les signaux hydrologiques ne mesurent généralement que 2000 à 4000 km. De même, la position à la frontière entre le continent et l'océan ne pouvait s'expliquer par des mouvements d'eau. Après une analyse minutieuse, les ''chercheurs sont parvenus à une conclusion fascinante. La source doit se trouver profondément à l'intérieur de la Terre, plus précisément dans la couche dite d'I''. La partie la plus basse du manteau terrestre, juste au-dessus du noyau terrestre, a environ 3000 km de profondeur. Imaginez un peu, là-bas où règnent des températures et des pressions gigantesques, quelque chose a radicalement changé en très peu de temps. Alors peut-être s'agit-il bien du balrog? Les scientifiques ont développé une hypothèse passionnante. Ils soupçonnent qu'il s'agit d'une transformation de phase d'un minéral appelé bridgmanite. La bridgmanite est le minéral le plus courant dans le manteau inférieur et peut exister sous 2 formes dans les conditions extrêmes qui y règnent, sous forme de pérovskite et sous forme de post-pérovskite.
La transition entre ces deux formes dépend fortement de la température et s'accompagne d'un changement de densité d'environ 100 kg par mètre cube. Alors, que pourrait-il s'être passé exactement ici? Les chercheurs imaginent que, dans la zone du courant profond africain du manteau terrestre, des anomalies thermiques, c'est-à-dire des régions avec des températures légèrement différentes, sont remontées vers la surface. Lorsque ces zones ont atteint une certaine profondeur, la pression a changé de telle sorte que le minéral s'est soudainement recristallisé, passant de la pérovskite à la post-pérovskite. Qu'est-ce que cela signifie? Sous des conditions de pression et de température légèrement modifiées, le réseau cristallin peut soudainement basculer. Il s'agit de la même substance mais plus dense, et cette transition de phase a alors provoqué le déplacement massif de masse enregistré par les satellites GRACE. Ce qui est fascinant, c'est qu'une telle transition de phase pourrait se produire à une vitesse étonnante. Des expériences montrent que des grains de l'ordre du micromètre peuvent se recristalliser en moins d'un dixième de seconde. Même des zones plus grandes, de l'ordre du mètre, pourraient subir cette transformation en l'espace d'une journée. Les chercheurs estiment que deux régions d'environ 1000 km, dont la température n'est que d'1 degré inférieure à celle de leur environnement, pourraient provoquer un abaissement de 180 mètres de la limite entre la pérovskite et la post-pérovskite. Et cela correspondrait parfaitement au signal gravitationnel observé. Miyohara Mandera souligne « La Terre est un système complexe qui doit être étudié à l'aide de différents ensembles de données et de méthodes d'analyse complémentaires. Cette synergie nous permet de découvrir et de mieux comprendre les processus cachés dans les profondeurs de la Terre. » Cette découverte est passionnante pour plusieurs raisons. Premièrement, elle montre que des processus peuvent se produire dans les profondeurs du manteau terrestre beaucoup plus rapidement qu'on ne le pensait jusqu'à présent. Deuxièmement, il pourrait exister un lien avec le sursaut géomagnétique observé au même moment. Ce qui signifierait que les processus dans le manteau profond peuvent influencer le champ magnétique terrestre. Troisièmement, de telles transitions de phase pourraient également modifier la topographie de la limite entre le noyau et le manteau, c'est-à-dire déformer l'interface entre le manteau solide et le noyau externe liquide. Et quatrièmement, n'est-ce pas génial que nous puissions mesurer les bouleversements gigantesques à l'intérieur de notre planète à l'aide de satellites dans l'espace? Alors, dites ce que vous voulez sur l'humanité, mais nous avons tout de même accompli quelque chose d'impressionnant. Certes, il y a eu aussi de mauvaises choses, mais il y en a eu de bonnes également. Les chercheurs ont estimé que l'anomalie observée s'accompagne d'une déformation de la limite noyau-manteau d'environ 12 cm. Cela peut sembler insignifiant, mais à cette interface gigantesque située à 2900 km de profondeur, même de petits changements peuvent avoir des effets considérables, notamment sur les courants dans le noyau liquide de la Terre. Profondément sous nos pieds, ça bouillonne et ça bouge, les minéraux se transforment, des masses gigantesques se déplacent et nous ne le remarquons que parce que nous avons des satellites intelligents en orbite qui peuvent mesurer ces minuscules changements de gravité. C'est fou. Je vous tiendrai informé de toutes les nouvelles découvertes à l'intérieur de la Terre. Alors abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour qu'on atteigne les 5000 likes. Et à propos de phénomènes fascinants sur notre planète. Avez-vous déjà entendu parler du mystérieux événement de Tunguska? Une gigantesque superficie en Sibérie a été rasée par une explosion. La Terre a tremblé jusqu'à Moscou, mais il n'y a pas de cratère et jusqu'à aujourd'hui, des légendes folles entourent cet événement. Que s'est-il réellement passé à l'époque? Nous allons le voir dans la vidéo ci-dessous. Cliquez simplement en haut à droite, c'est très passionnant. Et en bas à gauche, vous trouverez peut-être le cadeau de Noël idéal dans la boutique Astro. Sinon, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. À plus les amis.